Attention, 3, 2, 1, on papote. Trop longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube et pour cause, j'étais partie en vacances les gars. On se rend pas compte comme ça mais c'est du stress de gérer une chaîne YouTube, mais oui mes enfants absolument, surtout quand on fait 3 vidéos par semaine. En tout cas j'avais besoin de vacances, je me suis bien reposée, je ne sais pas si ça se voit ni si ça se sent, mais je suis contente de reprendre les vidéos, je suis contente de reprendre les tournages et je pense que c'est tout ce qui compte. Pour cette vidéo de retour du coup comme on est lundi, je me suis dit qu'on allait faire un on papote puisque c'est un petit peu la vidéo du lundi, même si j'ai bien pris en compte vos petits messages sur Instagram. Vous m'avez demandé de continuer à faire quelques demandes à Nad, donc on en fera de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, là ça va être un petit on papote spécial retour de vacances, vous allez me raconter un peu vos vacances, je vais vous raconter un petit peu les miennes. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu ne le sais forcément pas, mais si tu me suis sur Instagram, tu dois le savoir, tu dois même reconnaître la tenue. Donc comme d'habitude, tu connais le concept, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, en story, de venir me poser vos petites questions, de venir me raconter vos petites histoires dans une boîte à questions, parce que le principe du on papote, tu le sais, c'est de poser des questions courtes pour faire des réponses à peu près courtes, histoire qu'on puisse en avoir plein, parce que c'est vrai que Mamie Nadia a quand même tendance à parler beaucoup. D'ailleurs cette introduction commence à être longue si je ne m'abuse, alors c'est parti, on y va pour ce on papote spécial retour de vacances. Une fois n'est pas coutume, on commence avec une petite question qui parle de moi. C'est Gertrude qui me demande comment se sont passées mes vacances et est-ce que je suis partie avec Bae. Alors pareil, si tu me suis sur Instagram pour le coup, t'as dû voir que je suis partie en Grèce avec Bae. On est passé par Athènes, ensuite on est allé visiter l'île de Milos, puis on est allé visiter l'île de Sifnos, et puis on est repassé par Athènes pour rentrer en France, et puis après on s'est fait 2-3 petits week-ends dans la Creuse, enfin bref, les bons week-ends français, tu connais. C'était très sympa, vraiment la Grèce, si jamais tu ne connais pas. Alors bon, il y avait que des Français, mais bon, ça c'est comme ça, on choisit pas. Donc j'étais pas très dépaysée au niveau du langage environnant. Mais honnêtement, la Grèce, c'est littéralement les îles Instagram. C'est assez dingue. Parce que tu sais, très souvent sur les cartes postales, il y a des endroits trop beaux et puis en fait, tu regardes de l'autre côté, c'est ultra moche. Là, vraiment, c'est beau de partout, tout le temps. C'est assez dingue. Donc si jamais tu ne sais pas où partir en vacances, je te conseille vivement la Grèce. Et d'ailleurs, je te la conseille aussi et surtout pas en été parce qu'il fait quand même vraiment très chaud là-bas. Mais voilà, c'était des vacances merveilleuses. Toujours les travaux, on les entend. Super, il s'arrête pile quand je fais comme ça m'énerve. Donc voilà, ces vacances en Grèce c'était merveilleux, on a posé notre gros booba chez un monsieur qui s'occupe très bien de petits chiens. Il a vécu sa best life avec plein d'autres chiens, des gros, des petits, des moyens. Il est parti se baigner, il s'est fait que des promenades, bref. Quand on l'a récupéré, il était déprimé de quitter ses copains. En somme, on a tous et toutes passé de très bonnes vacances et ça c'était très chouette. N'hésite pas à me raconter d'ailleurs toi ce que t'as fait pendant tes vacances dans les commentaires, ça m'intéresse. Peut-être que ça me donnera des idées pour les prochaines vacances. Est-ce qu'on peut tourner cette vidéo tranquillement s'il vous plaît, sans boum boum, sans tac tac. Et on passe à la question suivante. Bon Gertrude elle est pas au max, en même temps ça a l'air d'aller. Elle me dit: j'ai quitté mon mec après 3 semaines de break pour savoir où j'en étais et je le vis plutôt bien. Alors oui, en regardant un petit peu par curiosité en avance vos questions là pour le on papote, j'ai pas mal de gens qui me disaient: bon voilà, je me suis fait relarguer à mon retour de vacances, je sais pas trop quoi faire et tout. Bah écoute toi ma Gertrude, après 3 semaines de break, ce qui est quand même très long pour un break, non? Tu me dis que t'as définitivement mis fin à cette relation et que tu le vis plutôt bien. Bon bah c'est sans doute la preuve que c'était la bonne solution en fait. Parce que déjà si tu suis mes vidéos régulièrement, tu le sais, je suis pas une méga fan du break. À la limite, bon, passer quelques jours l'un sans l'autre, sans s'écrire, histoire de voir si on se manque, etc. Ok, pourquoi pas. Mais le break en mode ouais, on est plus ensemble, donc j'ai un peu le droit d'aller me taper qui je veux, mais en même temps je peux pas trop te le dire parce que sinon on sera quand même vraiment plus du tout ensemble, mais du coup on sait pas trop et c'est un peu flou. Personnellement, c'est le genre de situation qui me débecte parce qu'on est malheureux. En tout cas, il y en a toujours un des deux qui est vraiment très malheureux, sans pouvoir réellement savoir où on en est. Et en fait, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment rien de pire que ça. Tu sais, d'être dans le flou alors que tu vis une situation déjà très compliquée. S'il faut se séparer, séparons-nous. Mais ne restons pas dans une espèce de situation ambiguë où on sait pas si on est encore ensemble ou pas, où je sais pas si tu commences déjà à te taper d'autres personnes que moi ou pas, où moi je suis là, où je suis dans l'attente, je suis triste, je suis malheureux ou malheureuse, alors que toi tu vis ta best life, tu vois. Donc ma Gertrude, après 3 semaines de break, ce qui encore une fois est énorme à mon sens, chacun sa sensibilité bien entendu, tu as décidé de mettre fin à cette relation, tu le vis plutôt bien, c'est que sans doute c'était la bonne décision à prendre. Maintenant soyons lucides, tu le vis bien maintenant, tu vas forcément passer par des moments où ce sera un petit peu plus difficile à vivre et c'est tout à fait normal. Ça veut pas dire qu'à ce moment-là il faut paniquer et se dire vite faut qu'on se remette ensemble. Non, surtout pas. C'est simplement normal après une rupture de se dire oh waouh mais qu'est-ce que j'ai fait? Finalement je suis pas sûre de mon choix, mais il ou elle me manque, peut-être qu'il faut qu'on se remette ensemble. Il est tout à fait normal de passer par ce genre de questionnement intérieur là. Maintenant attention, il faut surtout pas se précipiter dans ces moments-là parce que imagine juste, vous vous séparez, tu paniques et vous vous remettez ensemble et puis derrière tu te dis ah bah non merde en fait j'étais mieux sans lui ou sans elle, ça passe moyen quand même, c'est pas très sympa pour l'autre tu vois. Donc prends ton temps, tant mieux si ça se passe bien pour l'instant. Si jamais tu sens que t'as un petit moment de bad, ne stresse pas, ne te précipite pas, surtout prends ton temps, rappelle-toi des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés et puis j'espère que tu continueras à bien le vivre comme ça. On passe à l'histoire suivante. Ok, c'est une question assez cool qui va me permettre de vous annoncer la grande nouvelle en vidéo. J'ai une Gertrude qui me demande comment tu vas en ce moment et comment tu te sens.
Alors écoutez, je vais vous le dire, du coup c'est très bizarre. Je vais très bien et je me sens très bien, quoique très différente parce que j'attends un bébé, voilà. C'est la façon la plus simple et normale de le dire. Ça fait 3 mois et demi que j'attends un petit bébé, que mon amoureux et moi attendons un petit bébé et on est hyper heureux. Donc forcément c'est très bizarre de voir tous ces changements dans mon corps, de voir ce bidon qui grossit, alors que d'une manière générale j'essaye vraiment de faire très attention à pas avoir un gros bidon. Là ça y est, c'est genre trop stylé d'avoir un gros bidon, donc trop cool. C'est très bizarre d'avoir autant de rendez-vous médicaux, moi qui ne vais absolument jamais chez le médecin. C'est très bizarre de se dire aussi que ma vie va changer à ce point, qu'elle commence déjà à changer d'ailleurs, ainsi que mon corps. Donc comment je vais en ce moment et comment je me sens, pour être tout à fait honnête, je sais pas si j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, parce que je voudrais pas rentrer dans les clichés, mais ce qui est sûr c'est que je suis très heureuse, je suis très épanouie. J'ai vraiment le sentiment d'avoir de la chance d'avoir réussi à tomber enceinte si rapidement et si facilement, parce que ça faisait pas très longtemps qu'on essayait avec mon amoureux. Donc voilà, je me sens chanceuse, je me sens blessed, comme disent les Américains. Je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens heureuse. Je suis très contente aussi de vous l'annoncer ici en vidéo, puisque je l'avais déjà annoncé sur Instagram comme je vous le disais dans le début de cette vidéo. Alors au moment où je te parle, j'ai pas encore posté la photo sur Instagram, donc je n'ai absolument aucune idée de la réaction des gens qui vont voir mon post, mais bon, je me doute que ce sera rempli de beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Donc voilà, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui commence. Je suis très excitée à l'idée de le démarrer, de le vivre. J'ai très peur aussi, comme dans tout changement et comme dans toute chose qu'on ne connaît pas. Je le répète très souvent. Vous me connaissez, donc comme vous le savez, je ne compte pas raconter ma vie sur tout ce qui se passe pendant ma grossesse. Malgré tout, je compte commencer à aborder un petit peu le sujet sur ma chaîne, parce que je me dis qu'il y a peut-être certaines jeunes femmes qui me suivent qui vivent leur grossesse en même temps que moi, ou alors qui aimeraient le vivre bientôt, qui essayent déjà, ou qui l'ont vécu il y a vraiment pas longtemps et qui ont envie de voir un petit peu comment ça se passe. Je me dis que ce sont autant de sujets importants et intéressants à aborder, pour lesquels je vais enfin me sentir légitime d'en parler, parce que bon, forcément, parler de la grossesse, parler des enfants, si t'as jamais été enceinte, en tout cas pour moi, je me serais pas sentie légitime. Donc voilà, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, on va pouvoir partager ça tous ensemble, et on passe à la question suivante. Tiens, alors ça c'est une remarque très intéressante. Je ne sais pas si c'est une Gertrude ou un Alphonse qui me raconte ça, mais on me dit: moi je n'ai rencontré personne cet été parce que je veux être freelance dans les vidéos et illustrations. Alors on va dire Dominique, puisque je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Très cher Domi, c'est pas parce que tu veux être à fond dans ton taf que tu dois rencontrer personne, hein. C'est marrant parce que très longtemps dans ma vie, j'étais persuadée que soit ça allait bien dans ton taf, soit ça allait bien dans ta vie amoureuse, mais que les deux ensemble ne pouvaient absolument pas coopérer. Et honnêtement, j'avais tort. La preuve en est, bon, j'ai un amoureux que j'aime beaucoup, on attend un heureux événement. Et bon bah mon boulot je trouve que ça se passe bien quoi. Donc Domi, c'est pas parce que tu veux te lancer à fond dans ton taf que t'es obligé de t'interdire de rencontrer quelqu'un. Alors attention, malgré ça j'aimerais amener une petite nuance, parce que je comprends tout à fait que quand tu as envie de lancer une activité, quand tu as envie de commencer quelque chose de très important, t'as besoin de beaucoup de temps, et forcément un début de relation, comme quelque chose que tu commences, ça demande également beaucoup de temps. Donc si tu commences ton activité professionnelle et que tu commences une relation amoureuse importante à tes yeux, je comprends que tout à coup tu puisses avoir le sentiment de manquer de temps, et d'une manière générale c'est le cœur qui s'exprime en prems, et du coup bah tu fais primer ta relation, et c'est vrai que toute la motivation que t'avais pour te lancer dans ta carrière pro, bon bah elle descend un petit peu, faute de temps, et puis faute d'énergie hein, et oh l'air de rien, commencer une vraie relation amoureuse à fond, ça prend de l'énergie, ainsi que commencer une nouvelle activité professionnelle, notamment en freelance, je sais ce que c'est, ça prend du temps, de l'énergie et de l'investissement. Donc Dominique, mon ou ma chère Dominique, j'ai trop envie de dire ce bon vieux Dominique, je trouve que ça sonne trop bien. Je comprends tout à fait que tu n'aies rencontré personne parce que tu souhaites t'investir à fond dans le lancement de ta carrière professionnelle, notamment en freelance. Je te souhaite bien entendu tout le succès nécessaire à la pérennité de ton business, toi-même tu sais. Malgré ça, soyons toujours équilibrés dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on choisit de faire. Que tu veuilles te concentrer à fond sur ta carrière pro et tout, bah c'est trop cool évidemment, je t'encourage. J'ai été à ta place et j'y suis toujours. Malgré ça, n'oublie pas que si d'aventure tu croises quelqu'un qui a l'air de vraiment te plaire, de vraiment te correspondre, je te conseille vivement de ne pas te dire non, je n'y vais surtout pas parce que là je vais être vraiment à fond sur ma carrière pro. Il faut savoir équilibrer les choses, tu vois. Si tu croises l'homme ou la femme de ta vie pile à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir à deux fois avant de se dire oh, non. Toujours pareil, un peu mais pas trop. On se fixe des objectifs dans la life évidemment, mais la vie est faite de concessions, n'est-ce pas? Allez, on passe à l'histoire suivante. Aïe, ma Gertrude. Quelqu'un a screen mes nudes cet été et m'a insulté après. Depuis, je me sens super mal. Mes enfants. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'en ce moment je suis en train d'écrire un bouquin. Alors pas du tout la suite de Timelapse, c'est pas du tout un roman, c'est vraiment un bouquin en mode Dr Love et j'ai trop hâte que ça sorte. Normalement ça arrivera au printemps de l'année prochaine. J'ai fait une vidéo sur les nudes qui s'appelle Les règles d'or du nude, je crois d'ailleurs, ou un truc comme ça. Dans mon bouquin justement que je suis en train d'écrire, j'ai fait tout un immense paragraphe sur les nudes et on va s'en refaire un petit ici puisque manifestement c'est nécessaire. Les gars, les meufs, envoyer des nudes, ok, ça fait partie de notre génération. Moi j'avoue, j'ai plutôt tendance à me dire oh mais préservez vos petits corps, vous n'avez
n'avez pas besoin d'envoyer des photos de vous dénudés pour qu'on vous aime. Malgré tout, bon, peut-être que c'est quelque chose que je comprends pas tout à fait, puis de toute façon, mon jugement n'a absolument pas à intervenir là-dedans. Et d'ailleurs, je n'émets pas de jugement sur la question. Mais si tu envoies des nudes, sois malin, sois maline, fais-le intelligemment. Fais en sorte que la photo soit anonyme, que ce soit tes cheveux, tes dents, tes grains de beauté, tes tatouages, le background dans la photo, tout. Fais en sorte que sur la photo, on ne puisse pas te reconnaître. Donc jamais ton visage, jamais de signe distinctif. Même une tache de naissance, ça peut être un signe distinctif. Même des draps un peu particuliers, ça peut être un signe distinctif. Même ta manicure, c'est un signe distinctif. Donc attention à ça. Et surtout, je sais que c'est très difficile, mais attention aux gens à qui on envoie des nudes. On n'envoie jamais un nude à quelqu'un en qui on n'a pas à 150% confiance. Et quand je dis 150% confiance, ça exclut évidemment toutes les personnes que tu as rencontrées il y a moins d'1 an. Encore pire si tu les as rencontrées uniquement sur internet. Jamais on envoie de nude à quelqu'un qu'on n'a pas rencontré en vrai. Combien d'histoires il existe de gens qui se sont fait harceler à cause de ça, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont fait des tentatives de suicide et qui malheureusement parfois sont arrivés à leur fin suite à du harcèlement à cause des nudes. C'est hyper grave. Je suis tombée sur une vidéo, une IGTV là sur Instagram il y a pas longtemps où la nana elle racontait qu'elle était tombée amoureuse d'un mec qu'elle n'avait jamais rencontré mais avec qui elle interagissait énormément sur internet. Encore une fois, on ne tombe pas réellement amoureux des gens qu'on ne rencontre pas en vrai, mais bon, ça c'est un autre débat. Et elle racontait que tout simplement le mec il avait enregistré tous ses nudes, toutes ses vidéos où elle était à poil, où elle faisait des trucs un peu olé olé, et du coup il la faisait chanter. Il lui faisait du chantage, il arrêtait pas de dire ah bah si tu fais pas ça, je vais balancer tes nudes, je vais balancer tes vidéos, parce que je sais pas comment, mais il avait capté en gros dans quel collège ou lycée elle était, il avait capté qui étaient ses amis et qui étaient les gens qui étaient dans son collège ou dans son lycée, et puis un jour il a juste tout balancé comme ça gratos. Et la gamine ça a juste ruiné sa life, parce que oui c'est puni par la loi, mais encore faut-il le retrouver, le mec qui t'a fait autant de mal, et puis surtout le fait que ce soit puni par la loi, ça n'enlève pas forcément le traumatisme. Donc soyez prudents, soyez prudentes, envoyez des nudes, ok, pourquoi pas, mais faites-le intelligemment, anonymat et personne de confiance, mais de réelle confiance, pas la confiance de quelqu'un qu'on a rencontré il y a 2 jours et avec qui on s'entend trop bien. Non, non et non. La confiance c'est quelque chose qui se construit sur des années. Tu ne peux pas avoir confiance à ce point, j'entends, en quelqu'un que t'as rencontré il y a moins d'1 an, voire 2 ans. Donc courage, ma Gertrude, par rapport à ce que tu me racontes là, que cette personne a screené tes nudes, qu'elle t'a insulté et que depuis tu te sens super mal, je le comprends tout à fait. Maintenant, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu ne peux pas changer le passé. Ce qui est fait est fait. Cette personne détient des nudes de toi, ok, bon ben, ça fait chier. Malgré tout, je sais pas ce que tu fais sur ces nudes, si c'est plus ou moins assumable ou pas. Pareil, quand vous envoyez des nudes, partez toujours du principe que peut-être un jour ça va fuiter. Donc toujours envoyer des trucs que tu peux potentiellement assumer. C'est exactement l'exemple que j'utilisais dans le bouquin que je suis en train d'écrire. Une petite photo nude de toi en maillot de bain, c'est quand même plus facile à assumer si ça fuite qu'une vidéo de toi en train de te masturber, à bon entendeur. Donc ma Gertrude, pour en revenir à ton histoire là, je sais pas encore une fois ce que représentent tes nudes, ce que tu fais dessus, mais en tout cas moi quand je me retrouve dans une situation où je me dis oh putain c'est l'enfer, c'est la fin du monde, je me demande toujours au pire qu'est-ce qui va se passer. Donc au pire ma Gertrude, qu'est-ce qui peut se passer, c'est que ces photos fuitent et que tout le monde les ait à disposition. Prépare-toi à assumer, tout simplement, au cas où. Après tout, c'est seulement toi, c'est seulement ton corps, c'est seulement toi et ta sexualité découvert au grand jour. Prépare-toi à assumer. Peut-être que tu peux en parler avec tes amis, peut-être avec tes parents si tu te sens. Je sais que c'est un sujet hyper délicat, mais dans tous les cas, t'as rien fait de mal. Tu as juste manqué terriblement de vigilance en envoyant des nudes à cette personne-là. Bon bah, j'espère que ça te servira de leçon pour les prochaines fois. J'espère aussi que ça servira de leçon à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Mais t'es pas une pute, t'es pas une salope, t'es pas une traînée parce que t'as envoyé des nudes. Quoi que tu fasses sur les nudes d'ailleurs, t'es juste une nana qui avait un crush sur ce mec-là, j'imagine, qui a eu envie de lui faire plaisir et qui du coup a envoyé des photos et du coup ça se retourne contre toi. Mais en vrai, à part le fait que tu as manqué de vigilance, t'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, ma Gertrude, ok? Donc quoi qu'il arrive, même si jamais ça fuite et même si jamais tout le monde te juge et est désagréable avec toi, rappelle-toi que, enfin ça va quoi, t'es pas non plus un énergumène, t'as juste envoyé des nudes. Tout le monde envoie des nudes, d'accord? Même moi, dans ma jeunesse, j'ai envoyé des nudes. Même moi, et je peux dire que c'était beaucoup moins la mode que maintenant. Donc, no stress, d'accord? Moi je suis avec toi, je te soutiens et au maximum encore une fois si ça sort, essaie d'assumer. Courage, courage, courage et gros cœur sur toi. Question très intéressante. Comment faire la différence entre les sentiments sincères et le manque affectif? Alors figurez-vous que j'ai multiplié mes lectures cet été et j'ai une copine qui m'a offert un bouquin qui s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit, je crois, ou un truc comme ça. C'est une BD en gros qui explique le sens de l'amour, qui parle un peu de féminisme, etc. C'est hyper intéressant d'ailleurs. Coucou Olivia si tu regardes cette vidéo. Et dans cette BD justement, il racontait que la différence entre des sentiments sincères, enfin entre l'amour en gros, le vrai, et juste une petite amourette comme ça, bon, pour s'amuser, c'est que la personne que tu aimes
elle-même, elle est unique, irremplaçable, elle est pas interchangeable. Tu sais, quand t'es amoureux de quelqu'un, quoi qu'il se passe, et malheureusement même si cette personne est terrible avec toi, qu'elle te manque de respect ou quoi, toi dans ta tête, il y a un espèce de truc comme ça qui te met un bandeau sur les yeux, l'amour en aveugle, où tu te dis mais c'est quand même lui ou elle que je veux, c'est avec lui ou elle que je veux faire ma vie, c'est avec lui ou elle que tout ça. Les autres à côté ils n'ont rien à voir, les autres à côté ils sont sans saveur, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, merci Lamartine. C'est ça les sentiments sincères entre guillemets, c'est ça l'amour le vrai, c'est quand cette personne devient absolument irremplaçable à tes yeux, elle est juste plus interchangeable. T'es pas avec cette personne là pour être avec quelqu'un, et à aucun moment dans ta tête tu te dis un truc du style oui bon bah de toute façon si il ou elle me quitte c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre et puis voilà. Non, on est vraiment sûr, c'est toi que je veux en fait, c'est toi avec tes petits défauts là, tes méga qualités que j'aime tellement, notre alchimie à nous et notre histoire, c'est toi que je veux. Si à l'inverse t'es un peu en mode bon bah il est cool ou elle est cool mais bon ça va quoi, c'est vrai que j'aime bien aussi cette personne là, si tu sens que bon bah si cette personne te quittait en vrai ce serait pas la fin du monde, je pense que c'est plutôt ce qu'on appelle un manque affectif, même si quand même dans le manque affectif il y a quand même cette espèce d'urgence de mais est-ce qu'il ou elle va me quitter parce que comme j'ai un manque affectif il faut que je remplisse ma piscine d'amour. La différence pour moi c'est ce côté irremplaçable. Si tu sens que l'important pour toi c'est surtout de remplir ta piscine d'amour avec qui que ce soit mais juste remplir ta piscine d'amour, t'es en manque affectif. Si tu sens que c'est cette personne là qu'il te faut, qu'elle est juste irremplaçable, qu'elle n'est pas interchangeable, que c'est cette personne qui doit remplir ta piscine d'amour et pas Pierre, Paul, Jacques, Gertrude, Germaine ou qui que ce soit, c'est que ce sont des vrais sentiments. À toi de me dire dans les commentaires si t'es d'accord ou pas avec moi, parce que comme tu le sais on a le droit de pas être d'accord. Et puis j'adore quand le débat s'ouvre, tant qu'on reste poli et bienveillant dans les commentaires, franchement faites-vous plaisir. Mais voilà, en tout cas c'est mon avis et je le trouve plutôt mesuré, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Bon bah on parlera beaucoup de moi dans cette vidéo. J'ai une Gertrude qui me demande qu'est-ce que tu as aimé pendant ces vacances et qu'est-ce que tu as détesté, entre parenthèses, 2 anecdotes. Eh ben vous êtes gourmand en anecdotes. Alors qu'est-ce que j'ai aimé pendant ces vacances? Honnêtement, comme je vous disais, la Grèce c'est vraiment très beau, les paysages sont dingues. Ce que j'ai particulièrement aimé, je pense, c'est que en arrivant à Milos, j'avais réservé évidemment en avance un Airbnb où on allait dormir et le Airbnb où on était littéralement collé à l'eau. C'était une petite maison de pêcheurs qui avait été toute bien refaite et vraiment on était au milieu de nulle part. Les chemins pour y accéder était tout terreux, plein de terre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais réservé un scooter à 1,50 parce que je me suis dit bon bah on est à 2, je suis enceinte donc bon c'est pas grave si on va pas trop vite quoi. Et en fait les chemins étaient tellement pentus et accrus que à 2 sur le 50 on montait pas quoi. Donc il a fallu changer le scooter pour un 125. Et donc vraiment je pense qu'une des choses que j'ai préférées dans ces vacances c'est ce Airbnb qui était littéralement le plus romantique que j'ai vu de ma vie. Les Grecs sont tellement gentils en plus, ils sont venus nous chercher au port, ils nous ont emmenés jusqu'au Airbnb. Quand on est parti, ils nous avaient préparé des petits gâteaux pour le voyage, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment trop mignon. Et ce Airbnb était vraiment très beau, peut-être que vous l'avez vu dans mes stories parce que j'ai pas pu m'empêcher de le partager. Donc voilà, je pense que ça c'est une des choses vraiment qui m'a le plus plu. Et qu'est-ce que j'ai détesté pendant les vacances? Toujours pareil, c'est une histoire de Airbnb, d'endroit où dormir parce que pour le coup, j'avais prévu... Oui, il fait chaud, désolé. J'avais prévu les premiers endroits où on allait dormir mais je m'étais dit qu'on allait faire un petit peu en mode YOLO pour la suite. Et donc quand on est arrivé à Sifnos, pareil on avait un super bel Airbnb et tout, j'étais trop contente. Pareil, une petite mama grecque qui nous accueille trop bien. Il y avait une magnifique vue, c'était une petite maison mais tout en hauteur donc on avait une vue sur la mer qui était dingue. Et pour la suite, je m'y suis prise vraiment très en retard pour choper une chambre quelque part. Et en fait j'avais plus le choix que entre 2 endroits où dormir sur l'île de Sifnos et on n'avait pas prévu de bouger. J'avais soit une chambre à 50 balles la nuit, ce qui est littéralement raisonnable et je voyais que les photos avaient l'air cool, soit une chambre à 1000 € la nuit dans un hôtel de luxe. Bien entendu, je n'avais pas les moyens. Donc je me suis rabattue sur cette chambre à 50 balles la nuit. Et donc je voyais des petites photos, pareil, avec une jolie vue et tout, parce que en vrai, sur les îles grecques, si t'as pas la vue sur la mer, quand même, c'est que t'as pas de peau, tu vois. Et donc je réserve. Je vois que la réservation n'est pas annulable, très bien. Je réserve pour 4 nuits. 4 nuits, c'est long, tu vois, sur 2 semaines de vacances. Et là, le mec m'envoie un message sur Booking, parce que pour le coup c'était sur Booking, et il me dit bonjour, vous avez réservé la chambre sans vue. Et je dis ah mince, bah zut, est-ce qu'on peut changer? Bref, il me fait comprendre que c'est mort. Et en fait, on est arrivé dans cette chambre et contrairement aux photos, bon bah c'était juste pas du tout lumineux. C'était vraiment une petite grotte qui faisait mais genre 10 mètres carrés. La douche elle était sur les toilettes, j'avais jamais vu ça. Genre tu sais t'as les toilettes et puis là t'as le mur et t'avais la douche. Genre t'étais vraiment sur les toilettes pour te doucher quoi, trop bizarre. Il y avait pas de lumière, il y avait plein de gens qui passaient parce que c'était dans une rue et du coup genre on pouvait pas dormir parce qu'on entendait tous les gens qui hurlaient. Et en soi c'est pas grave, genre si c'est ça ma pire anecdote des vacances c'est que ça va. Mais voilà, j'avais trop le seum. Donc faites bien attention quand vous réservez vos petites chambres là sur booking.com parce que parfois tu sais il y a des gens qui louent plusieurs chambres en même temps, ce qui était le cas de cette personne, et ils te mettent toutes les méga super belles photos et puis en fait toi ta chambre c'est celle des 2 dernières photos qui sont ultra nulles et que t'aurais jamais voulu choisir. Dans tous les cas j'aurais pas eu le choix, on est d'accord, puisque il restait encore une fois que la chambre à 50 et la chambre à 1000. Mais voilà, j'avais le seum et si j'avais su j'aurais changé d'île. Ok, voilà, c'était les anecdotes perso de Mamie Nadia.
Sur cette bonne anecdote, je vais m'arrêter là pour cette vidéo spéciale retour de vacances. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as passé un bon moment. En tout cas, moi je suis vraiment contente de reprendre les tournages. Pour être tout à fait honnête avec vous, oui, je parle encore de moi. C'est parti, YOLO. Avant ces fameuses vacances, j'étais vraiment très fatiguée. Alors c'est peut-être parce que justement j'étais au début de ma grossesse et le premier trimestre apparemment il est particulièrement fatigant pour les futures mamans. J'étais vraiment très fatiguée, j'avais très peu d'énergie, très peu de volonté en fait pour tourner mes vidéos. Je sais pas si ça s'est senti, je sais pas si vous l'avez vu. J'en ai pas particulièrement parlé parce que c'est toujours un sujet un peu délicat de dire bon bah voilà j'en ai un peu marre mes vidéos. Mais voilà, là en tout cas j'ai vraiment pris du plaisir à tourner cette vidéo et j'ai vraiment très envie de continuer à tourner les prochaines. Je suis contente de reprendre le boulot et ça fait vraiment plaisir. En tout cas si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera trop plaisir toi-même tu sais. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer aussi sur la cloche si tu aimes les notifications pour en avoir une à chaque fois que je sors une vidéo. Facile à retenir hein, de toute façon tu sais tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos tu le sais c'est sur Instagram que ça se passe donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire soit par message privé soit dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de cœur, d'amitié, de confiance en toi, mais que t'as envie que ce soit en direct et surtout en privé, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute ensemble justement de ton histoire. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas, et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce que tu préfères et surtout selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que quand on s'entend, on a quand même le temps de se dire vachement plus de choses. Maintenant si tu préfères à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu préfères. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, déjà sache que tu ne me déranges pas, vraiment. Je suis très gentille, tolérante et bienveillante, bien entendu, et puis surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil. Si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés des Diamants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, cette vidéo un peu particulière d'ailleurs, et moi en attendant la prochaine vidéo qui arrive donc mercredi, je te fais de très gros bisous.